tous, je vais vous présenter dans cette vidéo comment faire la relecture des sous-titres des vidéos qui ont pu être traduites dans le cadre de la traduction de la série des vidéos Insight for the Journey. La première chose à faire, c'est d'aller sur le tableau Trello et de regarder dans la colonne à relire quelles sont les vidéos en cours ou proposées à la relecture. La deuxième chose à regarder, c'est regarder s'il y a une priorisation qui a été faite au niveau des vidéos, des sections pour lesquelles une relecture serait à faire. En effet, on met de temps en temps le focus ou la priorité sur une section particulière lorsqu'on souhaite la terminer en vue d'une publication officielle. Dans le cas échéant, on demande à ce que les vidéos de la section 4.2 soient relues en priorité. Dans les vidéos effectivement qui sont disponibles ici, on voit qu'il y a une vidéo qui est dans la section 4.2. Donc je vais la prendre et je vais la mettre en relecture. Je vais ensuite ouvrir la carte et me l'affecter en tant que membre. Après, ce qu'il faut faire, c'est regarder si dans la carte, des conventions ou des souhaits de relecture ont été émis par la traductrice ou par le traducteur. En effet, il peut arriver qu'il y ait des propositions de type de relecture entre le traducteur et le relecteur. Quelquefois, le traducteur peut laisser carte blanche au relecteur, quel que soit le type de modification que celui-ci peut apporter au sous-titre. Quelquefois, le traducteur ou le relecteur vont faire part d'un élément majeur dans les commentaires de la carte, ou d'une incompréhension, ou d'un non-sens qui pourrait avoir été détecté lors de la relecture. Et à ce moment-là, les deux peuvent être amenés effectivement à discuter de ce sujet au sein de la carte dans les commentaires. Dans d'autres cas, le traducteur peut souhaiter, ou la relectrice peut également préférer, le fait de proposer d'abord ces modifications de relecture au sein de la carte, puis d'avoir l'aval du traducteur. Tout est histoire de convention entre le traducteur et son relecteur. Quel que soit ce qui a été choisi et convenu entre les deux, le principe après reste le même. Il faut ouvrir les vidéos sur YouTube, cliquer sur les trois petits points de suspension, ensuite sur Ajouter des traductions. En effet, il n'y a pas d'interface particulière quant à la relecture. Pour la relecture en tant que telle, c'est comme pour la traduction. On se retrouve donc avec les deux zones, les deux sections. D'une part, le titre et la description, et d'autre part, les sous-titres en tant que tels. Pour le titre et le descriptif, nous avons une convention de relecture et une convention de traduction. En effet, le groupe a décidé que tous les titres effectivement devaient commencer par le numéro de la vidéo, son titre et le nom de la section. En dessous, effectivement, il y a aussi un descriptif qui en fait est partagé par l'ensemble des traductions. Toutes les conventions de traduction, toutes les décisions de traduction sont stockées dans une carte dédiée qui se situe à gauche. Dans cette carte, décision et conseil de traduction. Dedans, on va trouver en fait toutes les conventions de traduction, toutes les décisions qui ont été faites par l'équipe. Par exemple, ici, on va trouver effectivement tous les titres des sections de la série 4. Par exemple, nous sommes dans la série 4.2, le titre de la section 4.2 c'est Autogouvernance, comment démarrer. Ici on a d'autres conseils, plus bas par exemple nous avons les noms propres, les noms d'organisation, ce qui peut être pratique. Et enfin, plus bas, on voit le descriptif sur lequel nous nous sommes mis d'accord. Donc, si je veux faire très simple, je peux copier le descriptif sur lequel nous nous sommes mis d'accord, retourner ici, soit je relis et je constate si c'est bon ou si c'est pas bon, soit effectivement, si je veux être certain et aller au plus vite, je peux très bien faire un copier-coller. Et du coup, je suis certain que j'ai la bonne traduction. Ici, on se souvient au niveau où nous avons
le titre de la section 4.2. Ici nous avons autogouvernance, ce qui correspond bien effectivement au bon titre. Chose importante, avant de passer à la relecture des sous-titres, il faut que j'envoie la contribution de cette section-là, titre et description. En effet, si je passe au niveau des sous-titres, je vais perdre ma contribution, mes modifications que j'ai pu apporter. Donc ici, je vais faire envoyer la contribution. Il m'indique qu'effectivement, il a bien envoyé cette partie-là. Et je vais passer donc aux sous-titres. Ici, donc on voit que j'ai les sous-titres en français qui sont apparus. Et dans la partie basse, quelquefois on peut voir que sur l'interface, effectivement, ici il est en train de travailler, c'est-à-dire qu'en fait il va ramener les sous-titres que nous avons là dans la partie basse avec une ligne temporelle et avec également l'audio, la trace audio, à quel moment peut parler Frédéric. Donc ici je vais rafraîchir. Voilà. De même, je vais décocher cette case pour être sûr d'avoir bien le flux audio et vidéo en même temps. Donc voici la trace dont je vous parlais où on voit Frédéric parler. Et donc sur la partie haute, les éléments des sous-titres. En tant que relecteur, ce qu'on doit voir, c'est plusieurs choses. La première, c'est la cohérence de la traduction et de la phrase au fur et à mesure qu'elle se déroule. Ce qu'on doit voir également, parce qu'on doit vérifier, c'est est-ce que le sous-titre en français est-il bien synchronisé avec la partie où la voix va effectivement va s'entendre, ni trop avant, ni trop après. Voilà. Néanmoins, on peut être obligé de lire la vidéo pour voir si la réduction que je viens de faire, par exemple, est-ce qu'elle est justifiée, dans le sens où si l'auteur parle assez vite et que la phrase traduite est assez longue, en raison que le français est plus verbeux que l'anglais, il se peut que je sois amené ou que le traducteur ou la traductrice ait été amené à allonger cette durée. D'où le fait de jouer sur ces bornes de fin ou ces bornes de début. À savoir que lorsque vous bougez les bornes de début et de fin, ici aussi ça s'ajuste au niveau de ces bornes de début et de bornes de fin en termes de temps. Après, il peut s'avérer que les phrases s'enchaînant beaucoup, malgré le fait d'allonger ou de raccourcir, la phrase finalement, la phrase traduite est peut-être trop longue. Donc en plus de jouer effectivement sur la longueur de la durée, en tant que relecteur, il faut réfléchir si la phrase n'est pas trop longue pour le lecteur, en termes de confort de lecture, et également si la phrase ne s'enchaîne pas trop vite. Parce que quand on est pris dans le flux de la traduction, on peut oublier de se mettre du point de vue du lecteur, et les phrases s'enchaînant, ne pas avoir le temps, pour le lecteur, il n'aura peut-être pas le temps de pouvoir lire correctement, et donc il va se fatiguer à lire, en fait. Donc le principe, c'est que vous faites toutes les corrections nécessaires, selon ce que vous avez convenu avec le traducteur. Après, vous faites une relecture globale, ça peut être nécessaire dans certains cas. Pour terminer, vous envoyez votre contribution sur YouTube. Au niveau du Trello, de la carte Trello, surtout, vous n'oubliez pas de mettre l'étiquette à publier sur YouTube. En effet, en cliquant sur envoyer ma contribution, en fait, la publication n'est pas automatique. Bruno ou Frédéric vont en fait avoir à faire une action manuelle de publication sur YouTube. Néanmoins, ils ne sont pas forcément avertis par YouTube qu'il y a une publication à faire.
Le moyen d'avertir effectivement Bruno qu'il y a une publication à faire, c'est de mettre une étiquette à publier sur YouTube. Donc il va constater qu'il y a une publication à faire, il va la faire. Ensuite, si après publication il n'y a pas de nouveaux allers-retours entre le relecteur et le traducteur, ou la traductrice, et que la dernière publication donne satisfaction à tout le monde, on peut mettre la carte dans la colonne terminée. Donc n'hésitez surtout pas à faire part de vos commentaires ou de vos questions concernant le processus de relecture dans la carte Comment relire. Et si vous avez d'autres questions, de manière générale, n'oubliez pas, vous avez une carte qui s'appelle Au Café Opale, dans laquelle, effectivement, tout le monde peut discuter d'un sujet ou d'un autre. Merci à vous, à bientôt.